On se retrouve pour un crash test de la marque Shiglam. J'ai commandé quelques produits directement sur leur site. Je vais déjà commencer par faire mon teint, donc on va faire rapide. Je vais utiliser le fond de teint Essence. Franchement, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà utilisé vraiment plusieurs fois. L'anti-cercatrice, vraiment incroyable, toujours pareil. Et après, en contour, je vais utiliser le Sephora. Je vous retrouve juste après, une fois que j'ai fait tout ça. Voilà, donc mon teint il est fini. Au niveau du blush, j'en ai deux. Donc j'ai ce format-là avec un petit cushion. C'est la teinte Lovely Cake. Et ensuite, sinon, j'ai en crème. Donc ça, c'est la teinte Romance. Je préfère largement celui-ci qui est beaucoup plus pigmenté. Ça, si vous voulez, c'est très très léger. Je vais essayer de le mettre sur ma main. Vous voyez, donc il est là. Par contre, quand vous l'estompez, voilà. Alors, il se voit, hein, mais c'est vraiment un peu comme de l'eau, je dirais. Mais la couleur est très très belle. Par rapport à celui-là, par exemple, donc je vais pas en prendre beaucoup. Par contre, ça, c'est beaucoup plus gras, hein. Donc, ici. C'est gras, mais une fois que vous mettez sur la peau, ça ne devient pas comme de la poudre, mais c'est beaucoup beaucoup moins gras. Vous voyez? Alors certes, c'est une couche de teinte plus foncée, mais elle est quand même plus pigmentée. Donc à choisir, partez sur celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même appliquer celui-là et ensuite je mettrai un peu de celui-là par-dessus. Les deux s'estompent vraiment bien, hein. Donc Shiglam, on est sur une marque fabriquée en Chine, cruelty free, qui a son propre site. J'en mets vraiment pas mal. Faut peut-être pas que j'abuse non plus, hein. Vous voyez, au niveau de l'estompage, franchement. Voilà, c'est terminé. C'est fini, mais je trouve vraiment le fini très très léger, quoi. Après, je pense que j'aurais peut-être dû prendre une teinte plus foncée, mais sachant que je suis quand même claire, vous voyez, j'en mets relativement beaucoup. En vrai, je pourrais juste en remettre un tout petit peu ici et ça serait terminé. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester l'autre. Par contre, il faut que je fasse gaffe parce que sinon, ça va faire vraiment beaucoup de blush. Celui-là, je le prélève directement donc à l'éponge. Je reprends mon côté où j'avais mis mon bronzer pour estomper un tout petit peu parce que sinon, ça fait vraiment trop de blush. Et celle-là, j'aime trop, je fais comme ça. J'en mets un tout petit peu sur le nez, genre ça fait je suis allée au soleil alors que pas du tout. Ensuite, j'ai un highlighter crème, donc c'est le même format, mais c'est un autre embout. Il est relativement blanc. Donc il capte beaucoup la lumière. Par contre, je crois que en fait, je l'ai déjà essayé 2-3 fois et sur la peau, je l'aime pas du tout. Ouais, voilà. En fait, une fois qu'il est posé sur la peau, je trouve qu'il s'estompe pas. Et je déteste appliquer ça au doigt, donc ça, je vous le conseille pas. Peut-être sur peau nue. Enfin, je sais pas, je trouve que. Vous voyez, ils s'estompent mal. Genre, ils se font pas dans la peau, en fait, ils se posent et ils se figent. Alors que je le laisse vraiment pas poser, donc je suis pas hyper convaincue de ce produit-là. C'est clairement ma déception de la marque, hein. J'ai pas de poudre de la marque, je vais juste poudrer un tout petit peu avec ma poudre habituelle. La Essence, toujours. En poudre, j'ai uniquement cet highlighter qui, déjà, le packaging est vraiment hyper beau. Et hyper quali, franchement, je l'aime trop. Donc la couleur, on est sur ça. Donc pareil, je prends un petit pinceau. Voilà. Là, je vais clairement briller de mille feux. Je pense qu'au niveau highlight, on est vraiment pas mal. Là, j'en ai fini donc pour le teint. J'ai pas trop de produits de la marque. Ensuite, pour les yeux, j'ai trois choses. Donc, j'ai ceci. Je pense que vous l'avez vu. Il y a toutes les marques qui en font. J'ai vu qu'il y avait Kiko. Il y a, je crois que c'est Catrice qu'on a sorti ou Essence. Donc, on part vraiment sur un stick ultra brillant. Je vais mettre là.
magnifique. Lui, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, je l'aime beaucoup. Donc en plus de ça, il se rentre, il se ressort, donc nickel. Après, ensuite, j'ai cette ombre à paupières qui est en format donc eyeliner. C'est un eyeliner, vous voyez, en silicone, hein. Donc je vais mettre ça là. Hop, je pense que vous voyez ici. Et que j'aime beaucoup, des fois je le mets dans le coin interne. Et j'ai acheté donc ça. C'est donc une ombre à paupières, mais uniquement, en fait c'est un top coat. Donc, je le mets ici. Je pense que vous voyez, c'est vraiment très très léger. Donc c'est vraiment quelque chose à mettre en topper, hein. Mais qui est aussi franchement magnifique. C'est vraiment très très pailleté. En fait c'est clairement que des paillettes. Je vais essayer, non, je vais mettre ça. Donc hop. Je le mets donc sur ma paupière. Je prends un petit pinceau estompeur. J'estompe donc les bords. Voilà. Donc ce que je fais souvent c'est que je fais un creux de paupière assez léger avec du marron. Je mets ça et ensuite c'est fini. Je vais mettre celle-ci dans le coin interne. En espérant que vous voyez quelque chose. Ou sinon je les ceci aussi. Donc c'est vraiment pour vous montrer, de base je les mets pas tous ensemble, hein, vous doutez bien. Là je vais juste tenter de la mettre ici. Donc j'en ai fait un trait juste au début de mon ras de cils ici. Franchement ça me pique pas les yeux, rien du tout. Par contre c'est une sensation vraiment le silicone de frais sur les yeux. Donc là on en a fini pour les yeux. Je vais mettre après du mascara. Au niveau de la bouche, j'ai deux produits. Donc j'ai un crayon, donc ça va comme ça là, avec un petit ici, un embout, un taille crayon. Donc je vais faire le contour. J'ai la teinte 204. Après, putain, c'est pas possible la lumière qui change comme ça. Je me suis clairement gourée de teinte. Je trouve que c'est pas une teinte qui me va. C'est même pas une teinte que je mets en fait régulièrement. C'est vraiment très très rosé, hein. Je les trouve quand même assez secs. Je préfère largement les essences par exemple ou les Catrice. Ils sont pas catastrophiques, hein, mais pour le prix, je préfère garder essence Catrice qui en plus de ça je peux voir en magasin. Au niveau du rouge à lèvres, donc j'ai celui-là en teinte Beach Babe. Le packaging c'est une catastrophe, ça fait plastique. Franchement, j'aime pas du tout. La couleur par contre est assez belle. L'odeur, c'est pas une odeur... Ah oui, j'ai oublié. En fait, on le voit peut-être, mais il a des paillettes. Je pense que vous voyez, ou je sais pas si vous voyez, mais en fait il a vraiment des toutes petites paillettes qui au soleil se voient. Donc je trouve vraiment qu'il est pas mal. Il est crémeux mais pas trop non plus, donc il mique pas. Mais vous voyez, il lisse quand même pas mal un peu les ridules. Je vous retrouve à bientôt donc pour une nouvelle... J'en ai fini pour cette vidéo, donc je vous dis à bientôt.